Bonjour. Lorsque vous travaillez avec l'option, vous avez souvent à écrire certains messages qui sont récurrents dans des entrées de certains écrans. Par exemple, ici, dans l'entrée d'agnelage, on pourrait vouloir écrire une remarque. Je vais prendre ici l'exemple d'une remarque concernant une mamite. Alors, vous voyez que la remarque mamite quartier gauche, c'est écrit relativement rapide. Je n'ai pas eu à utiliser le clavier d'option pour le faire. Alors, je vais vous démontrer ici comment programmer votre appareil pour réussir à avoir des clés qui vous donnent des messages déjà préenregistrés sur votre option. Alors, premièrement, il faut sortir de Bergère Mobile et vous accédez en bas à gauche ici les fonctions de Windows. Vous allez ensuite à l'écran de paramètres et au panneau de configuration. Là, vous avez toutes les icônes pour configurer votre appareil, votre option, et vous choisissez le clavier. Dans la fonction de clavier, dans les onglets supérieurs, ici, vous avez un onglet qui s'appelle Macro. Alors, Macro, c'est ce qui vous permet d'assigner à certaines clés des fonctions déjà préprogrammées. On voit ici que sur l'écran d'option, on a la fonction orange, la clé de fonction orange, et en haut de chacun des chiffres, en très petit, en orange, c'est écrit M1, M2, M3, M4, et ainsi de suite, qui correspondent à des macros qu'on pourrait programmer ici sur l'appareil. La première macro qui est intéressante, c'est de programmer les premiers chiffres qui sont disponibles sur vos puces RFID pour, si vous faites des entrées manuelles, ne pas être obligé de toujours typer avec le clavier ici les fameux chiffres 0, 1, 2, 4, 0, 0, 0 qui précèdent tous les numéros. Alors, supposons qu'on assigne cette fonction-là à la clé 1, qui va être ici le numéro 1. Tout ce qu'on a à faire, c'est choisir sur quel macro on veut assigner notre séquence. On presse le bouton enregistrer et à l'aide du clavier, ici, on entre les données qu'on veut rentrer. Alors, je vais rentrer 0, 1, 2, 4, 0, 0, 0, mais on ne voit absolument rien à l'écran. Lorsque c'est terminé, vous faites fin d'enregistrement et on voit que la séquence macro ici s'est inscrite dans la fenêtre. Vous cliquez ensuite enregistrer. Cette macro est maintenant enregistrée sur la fonction numéro 1. Alors, si je quitte et que je retourne à l'écran de Bergère Mobile, ici, je vais aller dans le module d'achat, par exemple, et si je presse la clé fonction 1, on voit qu'immédiatement, ce que j'ai programmé sur la clé numéro 1 s'est enregistré et s'est inscrit ici dans le numéro de puce. Maintenant, il serait souhaitable de temps en temps d'avoir des messages alphanumériques un peu plus longs que vous pourriez programmer sur certaines clés et je vais vous montrer comment procéder. Alors, on retourne à l'écran de base, toujours dans le Windows, la fonction de paramètres, panneau de configuration et dans le clavier ici, l'icône du clavier, où on va aller choisir une macro. Alors, on voit qu'on peut aller jusqu'à 15 macros et on a seulement 10 caractères numériques ici. Alors, pour ne pas perdre les caractères numériques qui seraient assignés à nos clés automatiquement, on peut aller choisir à partir de la macro, disons, numéro 11. Et à ce moment-là, je peux enregistrer un message que je veux mettre sur une clé de mon appareil ici. Alors, je vais choisir ici d'écrire mamite quartier droit sur la fonction numéro 11. Alors, je fais comme tout à l'heure, je clique enregistrer et à l'aide du clavier ici, j'écris mamite quartier droit, ce qui est quand même assez long. Lorsque j'ai terminé, on voit encore là qu'on n'a pas vu les caractères s'écrire à l'écran. Lorsqu'on fait d'enregistrement, on voit ici que ce que j'ai mis sur ma clé, c'est vraiment mamite, espace, quartier, espace, droit. Ici, je vais en bas. Alors, je continue, je fais enregistrer. Et sur la clé numéro 11, j'ai mamite quartier droit sur la macro numéro 11. Mais je n'ai pas de clé numéro 11 ici sur mon appareil. Alors, ce que je voudrais vous faire, pour m'en rappeler de façon mnémotechnique en bergerie, c'est sur la lettre D, je vais mettre du quartier droit pour la signification de la lettre D. Pour faire ça, vous retournez toujours dans les propriétés du clavier, vous allez sur l'onglet qui s'appelle Assignation Scan Code, ici. Sur Assignation Scan Code, je vais d'abord supprimer ce que j'avais ici. Je vais décider de le mettre sur une des clés de fonction. Je peux choisir la clé orange ici ou la clé bleue. Je vais continuer avec ma clé orange.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une macro. Donc, je vais aller ajouter sur la lettre D. Alors, je prends le libellé ici, qui correspond à ma lettre sur mon clavier, et je choisis D comme étant le libellé. Je vais lui assigner une macro. Alors, je m'en vais ici cliquer sur macro, et je vais prendre la macro numéro 11 que je viens de définir. Alors, en résumé, mon libellé, c'est la clé ici de mon appareil. J'ai choisi mon numéro de macro et j'ai indiqué que c'était une macro. Je fais OK. Alors, sur ma clé 025 qui correspond à la D, j'ai la macro 11. Lorsque c'est terminé, je sors, comme tout à l'heure. Je retourne à Bergère Mobile. Je vais aller cette fois-ci dans l'écran d'agnelage et je vais positionner mon curseur dans la boîte de remarques. Et si je presse la clé fonction orange, lettre D, on voit ici qu'immédiatement, c'est écrit Mamie de Cartier-Droit. Alors, vous pouvez ainsi programmer 15 messages dans vos macros et les référer sur des différentes clés ici de votre clavier, ou les laisser, les premières 10, vous pouvez les laisser sur les clés numériques, mais vous pouvez aussi les réassigner sur une lettre de votre clavier. Merci.